Et merci d'écouter ce tirage. Tirage en lien avec cette nouvelle lune en Cancer. Nouvelle lune qui nous parlera des liens familiaux, de nos racines, de notre besoin de sécurité et de notre besoin de nous ressourcer aussi. Donc j'avais envie de vous proposer un petit tirage pour aller en lien avec ces énergies-là. Trois choix s'offrent à vous. Première proposition, cette petite plume orange. Deuxième proposition, cette petite plume violette. Troisième proposition, cette petite plume jaune. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite plume orange. On va voir un petit peu ce que vous racontent les énergies de cette nouvelle lune, ce qu'on vous conseille. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous à l'occasion de cette nouvelle lune? Que devez-vous laisser derrière vous? Alors, ce 2 découpe. J'entends déjà que ce qu'il faudrait laisser derrière vous, c'est peut-être un accord que vous avez passé avec quelqu'un. Peut-être une relation que vous avez tissée avec quelqu'un. C'est quelque chose sur lequel peut-être vous avez fondé beaucoup d'espoir, qui a été important pour vous. Mais aujourd'hui, on vous conseille d'aller de l'avant, d'aller vers plus de nouveautés. Il y a aussi peut-être ce besoin pour vous de tisser des liens, d'être en lien avec l'autre. De laisser une bonne impression chez l'autre, de vivre une vie en évitant le plus de conflits possible. Il y a un peu de ça aussi. Elle nous parle des liens, hein, cette nouvelle lune de toute façon, donc vous êtes dans le thème. Elle nous parle de ça aussi. Alors c'est peut-être ça, c'est aussi peut-être ce besoin de reconnaissance que vous avez. Peut-être qu'on vous conseille de le laisser derrière vous. Il y a de ça. Alors c'est soit effectivement quelque chose de concret avec une personne, comme un accord de passé, quelque chose comme ça, ou vraiment cette envie que vous avez de vous faire bien voir, que les gens vous apprécient, de nouer des relations saines, des choses comme ça. Alors on va voir après pourquoi on vous conseille d'aller plutôt de l'avant, parce que c'est un peu étonnant qu'on vous demande de laisser ça derrière vous, mais il y a très certainement y avoir une bonne raison. Mais en tout cas, on vous conseille d'aller vers plus de nouveautés. Ça va être un tirage très rapide, comme d'hab. Votre état d'esprit au moment de cette nouvelle lune. Oh, alors beaucoup de fatigue, de stress. Beaucoup de fatigue et de stress. Alors c'est peut-être aussi cette relation que vous avez nouée avec cette personne-là, ou avec des personnes, hein, ça peut être plusieurs personnes, peut-être la façon dont vous avez de rentrer en relation avec quelqu'un. Mais en tout cas, vous êtes à un moment où vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous avez l'impression de plus y voir clair et d'avancer un peu à l'aveugle, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors après, les énergies de la nouvelle lune, elles sont aussi assez chargées, donc ça peut aussi vous remuer, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a de ça pour vous. Peut-être justement ce besoin de changer un peu de façon de voir les choses, de changer votre perspective. Parce que ce que vous avez toujours, comment dire, la façon dont vous vous êtes comporté dans le passé, c'est peut-être ça qui vous fatigue aujourd'hui. C'est peut-être des espèces de schémas que vous avez mis en place qui aujourd'hui vous limitent et vous fatiguent. Dans la relation à l'autre, on est vraiment là-dedans, hein, dans la relation à l'autre. Peut-être, alors je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne sais pas les autres cartes, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais peut-être qu'il y a un déséquilibre dans la façon dont vous avez de communiquer avec les autres, d'être en relation avec les autres. C'est peut-être ça aussi qui vous fatigue. Mais en tout cas, on voit que vous êtes au bout d'un chemin, au bout de quelque chose. Donc déjà, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que comme la vie est cyclique, vous allez rattaquer un cycle un petit peu plus léger. Mais en tout cas, on voit que pour vous, c'est une période stressante, angoissante, où vous ne savez plus vraiment où vous allez, ce qu'il faut que vous fassiez. Il n'y a plus de sens à ce que vous traversez en tout cas. Troisième carte, quelle nouveauté va faire son apparition pour vous? Quelle nouveauté va faire son apparition? Alors, le 3 des coupes, on ne peut pas imaginer mieux après ce 10 des bâtons. La célébration, la fête, plus de légèreté. J'ai vraiment l'impression que vous abandonnez quelque chose. Vous laissez, c'est pas que vous abandonnez, parce qu'abandonner c'est encore trop connoté, donc c'est pas vraiment abandonner, mais vous laissez quelque chose derrière vous qui devait, je pense, vous demander énormément d'énergie, d'investissement, parce que ça va mieux en fait. C'est ça qui vous attend, cette nouveauté vers laquelle vous vous tournez. On voit bien que ce personnage se tourne plutôt vers là, hein, il ne part pas en arrière, hein. Alors même si c'est dur, même si c'est compliqué, vous allez vers plus de légèreté. C'est ce qu'on disait, c'est cyclique de toute façon. Donc là, vous êtes vraiment sur un 10 des bâtons, vous êtes sur un 10, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose. Donc vous allez rattaquer quelque chose de plus léger du moment où vous acceptez de vous alléger de ce qui vous freinez, de ce qui vous freinez. Voilà. Donc ce 3 des coupes, il nous parle vraiment de ça, cette nouveauté. C'est justement peut-être accompagner les énergies de cette nouvelle lune avec des rituels, des choses comme ça. Les nouvelles lunes, c'est vraiment le moment où on plante de nouvelles graines, hein, donc pour vous, c'est vraiment le moment
idéal pour vous faire une promesse à vous-même, ou voilà, vous faites un petit, vous écrivez vous faites un petit travail d'introspection, des choses comme ça, pour savoir un petit peu où c'est ce que vous voulez aller, ce que vous voulez laisser derrière vous, et vos besoins en fait, vos besoins émotionnels, parce qu'elle nous parle énormément d'émotions cette nouvelle lune, hein. On va être tous un peu, alors je crois que c'est différents signes vont être plus impactés que d'autres, mais en tout cas, c'est dans le signe du cancer. Le cancer, c'est un signe d'eau, donc ça va nous remuer au niveau émotionnel de toute façon. Donc c'est peut-être le moment pour vous de se dire qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi, quels sont vraiment mes besoins émotionnels profonds, à quel moment je ne... Peut-être poser des limites aussi, c'est important, parce que si ça devient anxiogène pour vous, que ça devient douloureux, c'est peut-être que vous n'avez pas suffisamment posé de limites, surtout dans la relation à l'autre. C'est très important de poser des limites, hein. Souvent, on a l'impression qu'on se laisse marcher dessus. Et alors, je le dis sans jugement, mais c'est parce qu'en fait, on ne fixe pas clairement des limites. Donc forcément, malheureusement, quand vous tombez sur des gens un peu intrusifs et très énergivores, vous allez vous faire monter dessus, ça c'est certain. Donc ce 3 des coupes, en tout cas, cette nouveauté, c'est que vous allez pouvoir célébrer. Il y a quelque chose comme ça. Célébrer plus de légèreté, plus de... Alors il y a peut-être une ouverture au monde aussi, c'est marrant, parce que peut-être que se reconnecter à d'autres personnes, il y a peut-être de ça, parce que je vois que d'une chose très... on part de 2, on arrive à 3. Il y a peut-être une reconnexion, et ça aussi, cette nouvelle lune, elle est importante pour ça, se reconnecter à des personnes, envoyer un message à une amie, à un ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, organiser un petit repas de famille avec la famille proche et les gens qui sont chers à votre cœur. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a ça aussi à travers ce 3 des coupes. Qu'est-ce que le petit coup de pouce de l'univers pour la carte numéro 4, ce que va vous donner comme petit coup de pouce l'univers, le petit coup de pouce de l'univers. Alors, l'univers, il va vous aider dans un processus de guérison. Il y a vraiment de ça avec vous, hein. Il y a vraiment cette impression d'avoir été blessé, peut-être d'avoir été trahi, de ne pas avoir été apprécié à sa juste valeur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu sur la défensive. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir à nouveau. Il y a vraiment de ça. En tout cas, l'univers va vous aider à penser les blessures et à passer à autre chose. Donc, c'est possible que vous ayez à vous confronter, peut-être à certaines personnes, à la réalité telle qu'elle est, parce qu'il faut que vous puissiez guérir de vos blessures. C'est vraiment ça. Alors avant d'arriver à cette célébration et à cette fête, il y aura peut-être ce processus de guérison qu'il va falloir que vous mettiez en place. Il y a des choses qu'il va falloir pardonner. Alors peut-être qu'il faut aussi faire, comme je le disais sur mon post, de l'autocompassion aussi. Il faut vous pardonner des choses à vous-même, il y a de ça aussi. Mais l'univers va vous aider à entrer dans ce processus-là. Et la dernière carte qui nous dira quel est le message de cette nouvelle lune pour vous. Quel est ce message ? Oh, alors cette reine des deniers qui nous parle de famille justement, qui nous parle d'un endroit cocooning, qui nous parle d'un endroit sécurisant. Vous êtes plus ancré dans la réalité. Parce qu'avec cette lune en cancer, c'est vraiment aussi peut-être de se faire un petit peu happer par ses émotions. Et donc, elle vous réancre dans la réalité, cette carte-là. C'est vraiment le conseil de cette nouvelle lune. C'est de vous réancrer dans la réalité, dans votre foyer, et puis se créer un espace sécurisant pour soi et pour nos proches, en tout cas. Elle nous parle vraiment de ça, cette carte-là. Je vous l'avais mis en conseil quand j'ai écrit ces petits paragraphes sur la nouvelle lune, mais c'est vraiment ça, c'est aussi à l'intérieur de son foyer, chez soi, dans sa maison, pouvoir avoir un endroit où on se sent bien, où on puisse aller se ressourcer. C'est important que votre maison, votre foyer ne devienne pas l'endroit qui vous stresse le plus en fait. Quand on commence à rentrer chez soi à reculons, ça va pas du tout. Il faut que vous puissiez vous sentir bien. Donc il faut vous créer un espace pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez vous ressourcer et où vous vous sentiez en sécurité. Voilà, je m'arrêtais là pour vous. Merci de m'avoir écouté. C'est un tirage très court, mais j'aime bien les tirages courts en ce moment, donc ça me va très bien. J'espère qu'il vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si ça vous a plu ou pas du tout. Et puis voilà, et puis on va se dire à très bientôt. Je vous souhaite de... J'ai encore perdu ma voix. Je vous souhaite de très belles énergies lunaires et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette petite plume violette. On va regarder un petit peu ce que les énergies de cette nouvelle lune viennent vous raconter, un petit peu ce qu'elles vous conseillent. Et puis voilà, on va commencer tout de suite par cette carte qui nous indique qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous durant cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Alors, ce 8 des deniers.
On nous parle de routine, on nous parle d'habitude. On nous parle de s'investir énormément dans une tâche. S'investir énormément pour quelque chose en tout cas. Alors c'est drôle parce que c'est très Capricorne, si je dis pas de bêtises, sachant que le Capricorne c'est un peu le signe en face du Cancer. Donc c'est un peu, quand on veut être assez à l'aise dans ces deux signes-là, il faut en prendre un petit peu de l'un et de l'autre. Mais vous, vous êtes plus dans le Capricorne pour le coup, vous êtes plus terre à terre, pragmatique, très très ancré dans la réalité. Alors est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion avec votre monde intérieur et vos émotions aussi à travers cette carte-là? C'est peut-être ce qu'on nous raconte. Il y a de ça aussi. Maintenant, moi je pense qu'on nous parle surtout d'habitudes, de routines que vous avez mis en place et dans lesquelles vous vous êtes peut-être un petit peu enfermé. C'est peut-être ça qu'on essaie de nous dire. Donc peut-être qu'il faut vous ouvrir à la nouveauté. Il y a peut-être justement pour vous, c'est peut-être problématique d'aller vous ouvrir à la nouveauté et de sortir un petit peu de votre zone de connu. Vous voyez, il y a de ça aussi. Cette lune en Cancer, elle va vous chambouler, peut-être un peu quand même émotionnellement. Elle est là pour faire remuer des choses, hein, pour vous parler de votre besoin de sécurité. Et votre besoin de sécurité à vous, il passe peut-être par justement cet hyper-contrôle, ce besoin de contrôler les choses, ce besoin de ne jamais se confronter à autre chose que vous ne connaissiez pas. Je ne sais pas si elle est très française ma phrase, mais je crois que si. Il y a peut-être de ça pour vous. Donc on vous conseille de laisser ça derrière vous, de laisser vos habitudes peut-être derrière vous, et puis de vous ouvrir un petit peu à la nouveauté. Quel est votre état d'esprit durant cette nouvelle lune? Ah, alors, il y a de ça aussi. D'être plus dans le partage peut-être, d'être plus dans le partage, peut-être plus dans le lien à l'autre. Parce qu'on voit que sur cette carte-là, vous êtes quand même quelqu'un de solitaire, qui travaillait pour vous, avec vous-même, mais il n'y a pas de lien. Et cette nouvelle lune, elle vient quand même nous parler de ça, elle vient quand même nous parler de nos liens avec nos proches, notre famille, nos racines. Avec la lune, cette nouvelle lune en Cancer et le signe du Cancer, on est quand même dans un lien, dans une relation à l'autre. Il y a ça aussi. Hein. Et peut-être que justement, vous avez cette envie de vous ouvrir plus au monde et votre état d'esprit pour le moment, effectivement, ça peut être plus de partage, envie d'aider, de tendre la main. Donc pour le coup, vous êtes plutôt raccord avec les énergies de cette nouvelle lune, de toute façon. Avec ce 6 des deniers, c'est ce qu'on nous dit. Mais vous êtes quand même dans un mood très terre à terre, hein, très ancré dans la matière. Hein. On n'a pas encore tellement la dimension émotionnelle qui est apparue dans le tirage. Donc on voit quand même qu'on est sur quelqu'un qui est très... qui peut être d'un signe de terre. Alors, je ne sais pas, dites-moi si toutefois vous êtes d'un signe de terre. Mais voilà, on est quand même chez quelqu'un qui veut partager le fruit de ses efforts, le fruit de son travail. Il y a de ça aussi pour vous. Carte numéro 3. Quelle nouveauté va faire son apparition pour vous dans cette nouvelle lune? Ah ben justement, en parlant de nouveauté, là, des bâtons. Alors, peut-être une nouvelle activité pour vous, une nouvelle envie, une nouvelle élan de motivation pour quelque chose, une nouvelle idée. Mais il y a quelque chose qui vous fait vibrer en tout cas. Il y a une nouvelle proposition. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Donc c'est vraiment de la nouveauté pour le coup, avec cette tasse des bâtons. Il y a quelque chose que vous allez... Je vous vois quand même comme quelqu'un, de très Capricorne pour le coup, quelqu'un qui ne compte pas ses heures, ne compte pas ses efforts, parce que vous savez pertinemment, de toute façon ça va porter ses fruits, et effectivement ça porte ses fruits. Vous allez être récompensé du fruit de vos efforts, ça c'est certain avec cette as des bâtons. Et vraiment une nouvelle opportunité qui arrive pour vous, mais quelque chose qui vient de vous, que vous aurez vous déclenché. Hein. C'est parce que vous avez mis toute votre énergie et que vous en êtes donné les moyens que la nouveauté s'offre à vous quelque part, mais parce que vous l'avez provoqué. Hein. C'est comme un coup de chance, mais parce que la chance, ça se provoque. Et pour le coup, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier parce que ce que vous avez investi comme temps et comme énergie, de toute façon, va être récompensé, mais parce que ça vient de vous. Le petit coup de pouce de l'univers avec cette quatrième carte. Comment va se matérialiser ce petit coup de pouce de l'univers? Comment il va vous aider l'univers? Oh, avec cette carte des amoureux, des amants amantes. Elle est magnifique cette carte, j'adore les illustrations de ce jeu. Soit, c'est pas le propos, mais j'adore. Je serais pas étonnée que vous soyez quand même en train de vous poser des questions sur votre façon de voir la vie. Et si vous n'en avez pas l'impression, avec ce que vous traversez, ce que vous vivez, vous faites quand même un travail d'introspection en arrière-plan. Donc je sais pas si vous en avez conscience ou pas, mais en tout cas il y a quand même un cheminement chez vous qui se fait, même en arrière-plan, sans que vous vous en rendiez compte. Il y a ce truc-là.
il y a, il y a cette envie de poser des limites. Et cette nouvelle lune, elle nous parle aussi de ça, de savoir poser des limites, parce que cette carte des amoureux, elle ne nous parle pas seulement d'amour, hein, elle nous parle aussi de se positionner dans une relation, dans un couple, de ne pas s'oublier, de savoir poser des limites, de savoir identifier ses propres besoins et pas ses besoins au travers de l'autre. Elle nous parle vraiment de ça. Donc l'univers, le petit... Je me recentre, hop là. L'univers, le petit coup de pouce de l'univers, c'est peut-être une rencontre pour vous. C'est peut-être une rencontre avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est dans la dimension, si ça sera vraiment dans le domaine amoureux sentimental, ça je ne peux pas vous le dire. J'ai pas l'impression que ça sera forcément que ça. Mais en tout cas, il y a une belle connexion avec quelqu'un qui peut vous aider à mieux identifier vos besoins. Et ça, c'est très important durant cette nouvelle lune. Peut-être qu'on vous conseille aussi, vous, d'aller recontacter quelqu'un. Gardez ça dans un coin de votre tête, je le pose juste là. Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a de ça. Mais en tout cas, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un, quelque chose qui va faire que ça va vous aider à identifier mieux vos besoins. Et pour le coup, de cheminer avec vous-même, de vous choisir vous. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est clair. Hein. Voilà. La carte numéro 5, quel message pour vous? Quel message de cette nouvelle lune pour vous? Quel est le message de la nouvelle lune? Laisse-toi surprendre. Voilà le message de cette nouvelle lune. Laisse-toi surprendre. Vous êtes quelqu'un de très ancré dans la matière. Vous êtes quelqu'un qui aime quand même contrôler les choses. Et dans cette façon de voir la vie, c'est compliqué de se laisser surprendre. Parce que comme on disait en début de tirage, vous êtes quelqu'un qui aimait particulièrement vos habitudes, votre zone de connu. Et ça vous va très bien. Mais aujourd'hui, cette nouvelle lune, elle vous dit que vous êtes sur le départ de quelque chose. Donc, il faut vous laisser surprendre. Il faut sortir de cette zone de connu. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Mais voilà, il faut le fameux lâcher prise. Celui que... C'est un peu comme les licornes, celui-là. C'est une légende parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de tellement... C'est un concept tellement inaccessible parce que il n'y a pas la recette pour lâcher prise. Mais en tout cas, d'être moins dans le contrôle, déjà, ça peut aider. Mais en tout cas, c'est quelque chose, si vous acceptez de vous laisser surprendre, vous pouvez faire de belles rencontres, vous pouvez croiser de très belles opportunités, mais il faut sortir un petit peu de de vos habitudes, quoi. Voilà, je m'arrête là pour vous. Je voulais faire un tirage très court, et c'est très court, et ça me va très bien. Dites-moi si ce tirage vous a plu ou pas du tout, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vais vous souhaiter de très très belles énergies lunaires et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette petite lune jaune. Que viennent vous raconter les énergies de cette nouvelle lune? On va regarder ça tout de suite. Avec cette première carte qui nous dit, qui nous conseille, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Durant cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous? Alors, ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, c'est ce besoin de justice. Alors, il y a justice et justesse, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est important d'avoir comment dire, oui, c'est important d'équilibrer les choses. Oui, c'est important quand même d'avoir ce besoin de justice. Je pense qu'il est important. Ne serait-ce que par respect pour soi-même. C'est important de se positionner, de savoir vraiment ce dont on a besoin, de savoir à quel moment on a pu nous manquer de respect, même si c'est à nous de fixer les limites. Donc ce besoin de justice, il est légitime, il n'y a aucun problème et c'est ok avec ça. Par contre, il peut devenir un peu négatif du moment que c'est une quête sans fin de justice, où on est dans une espèce de peau de victimisation tout le temps, et en fait on n'en sort pas. Donc peut-être qu'à travers cette carte-là, on vous conseille de rééquilibrer un peu ce besoin de justice perpétuel chez vous. Évidemment, je vous le dis, évidemment sans jugement, voilà, sans jugement, il n'y a plus de... j'ai pas la fin de cette phrase. Mais il y a de ça à travers cette carte-là. Alors, il a pu se passer quelque chose. J'entends que peut-être il a pu se passer, pas un conflit, mais peut-être il y a eu des mots avec quelqu'un, il y a eu un désaccord, divergence d'opinion, on va dire. Il y a pu y avoir ça, et puis vous êtes peut-être resté ancré là-dessus. Et aujourd'hui, on vous dit peut-être que c'est du passé, et que c'est pas quelque chose qu'il faut porter avec vous ad vita aeternam. Parce que ça vous freine plus que ça ne vous aide. Oui, le monde a conscience qu'on ne vous a pas respecté, qu'on n'a pas respecté vos droits, qu'on n'a pas respecté vos limites,
que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, qu'on s'est moqué de vous. Ça, il n'y a pas de problème, vous êtes tout à fait légitime de le penser et de le ressentir. Maintenant, ce qui est au passé appartient au passé, et c'est quelque chose qui aujourd'hui vous empoisonne en fait. Et vivre dans cette injustice perpétuelle, c'est quelque chose qui vraiment vous empoisonne. On va regarder votre état d'esprit durant cette nouvelle lune. Quel est votre état d'esprit? Ah, voilà, ça c'est mieux quand même. C'est quand même mieux. Alors, votre état d'esprit, c'est quand même un... Alors, c'est pas repartir à zéro, c'est pas ça. Pas du tout. Parce que sinon, on aurait eu le fou, on n'aurait pas eu le battleur. Mais en tout cas, il y a quand même cette envie de reprendre les choses en main, de reprendre le contrôle sur les choses. On voit qu'on a quand même quelqu'un qui, fort des expériences et des situations qu'elle a traversées, a envie de construire son futur à partir de ça. Donc on voit que vous avez envie quand même de sortir de cette impasse, de ce moment un peu compliqué que vous avez traversé, et puis de partir sur quelque chose de neuf, mais en ayant quand même conscience de tout ce que vous avez traversé et en ayant conscience de ce que ça a eu comme impact sur vous, comment ça vous a fait évoluer, transformer, changer votre regard sur les choses. Il y a quand même quelque chose de super positif à travers cette carte-là. Donc on est quand même sur quelqu'un qui a l'impression qu'il devant lui, devant elle, a tout un champ des possibles et ok pour ça, parce qu'on peut très bien avoir un milliard d'opportunités et préférer rester dans des anciens schémas et puis voilà, ne saisir aucune opportunité. Mais pour vous, pour le coup, c'est pas le cas, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est ok pour avancer, mais voilà, fort de ce qu'elle a traversé, et fort d'en faire une expérience constructive, on va dire. Quelle nouveauté vous attend? Quelle nouveauté fait son apparition à travers cette nouvelle lune qui, faut qu'on le rappelle quand même, une lune en cancer qui est un signe d'eau, ça va chambouler émotionnellement. Donc ça peut remuer ces sentiments d'injustice, ces choses-là, hein, ces blessures, hein, les fameuses blessures, injustice, le rejet, l'abandon, gna. Ça peut remuer plein de choses, hein, parce qu'elle est quand même là pour ça aussi, cette nouvelle lune. Ah! Et bien, vous voyez, d'avoir voulu saisir cette opportunité, d'avoir été OK pour prendre un nouveau départ, entre guillemets, parce que vous partez pas de zéro, on est quand même sur un 10 découpe, on est sur une... alors, elle est géniale cette carte parce qu'elle nous parle évidemment de ce 10 découpe, il est toujours illustré comme ça avec une famille réunie, harmonieuse. Et cette lune en cancer, elle nous parle de ça, elle nous parle des liens familiaux, de nos racines, ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Et que c'est important d'avancer en sachant ce qu'on a traversé, en sachant ce que les autres de notre famille ont traversé. C'est important de faire ce travail-là. Quelquefois, c'est important. Donc ce 10 découpe, il est vraiment beau dans ce tirage-là, parce que ce qui va faire son apparition, c'est plus d'harmonie au sein de votre foyer. Et ça, cette nouvelle lune en cancer, elle nous parle aussi de ça, du foyer, de la cellule familiale. Donc plus d'harmonie au niveau de votre foyer, plus de luminosité, j'entends, plus de douceur. On peut se projeter dans l'avenir, ça va mieux. Vous voyez, ça va mieux. Il y a plus de stabilité, et cette nouvelle lune, je me répète encore, mais elle nous parle aussi de ça, elle nous parle de notre besoin de sécurité. En tout cas, votre besoin de sécurité, il est comblé. Ça va arriver. Il y a des choses qui se restabilisent, et il y a une réharmonie qui revient. Je ne sais pas si ça se dit réharmonie, mais je m'en fous, je le dis quand même. Qui revient, en tout cas, il y a quelque chose qui se réinstalle de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sécuritaire, et ça va vous faire du bien. C'est quelque chose que vous pouvez demander, parce que cette nouvelle lune, on peut planter les petites graines, des petites graines, c'est un peu comme ça qu'elle marche la nouvelle lune, on plante nos petites graines, et puis après, voilà, on plante nos intentions, et après, voilà, on fait ce qu'il faut pour que ça aille dans le bon sens. Évidemment, c'est pas aussi simple que de demander, puis d'attendre passivement que les choses arrivent, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Faire, je sais pas, un tableau de visualisation, par exemple, si vous traversez des choses qui sont... J'aimerais bien faire une vidéo, d'ailleurs, sur les tableaux de visualisation. J'en ai eu fait 2, et je trouve ça super sympa comme exercice. Et je pense que si j'arrive à faire une vidéo assez bien structurée et tout, je pense que je le partagerai sur la chaîne, parce que je trouve que c'est un... spirituellement, je trouve que c'est un exercice qui est hyper sympa. Et psychologiquement, je le trouve super sympa aussi, quoi. Je trouve que dans les... Voilà, qu'on le prenne comme quelque chose, comme un outil spirituel ou comme un outil psychologique, je trouve ça... Bon, je ne peux pas arriver à finir mes phrases, décidément. C'est terrible. Je trouve que c'est un exercice qui est vachement bien, super important, et puis qui peut révéler plein de surprises, quoi. Moi, j'ai eu énormément de... Je vais refermer cette parenthèse après, mais
Les 2 que j'ai fait, j'ai été estomaquée de voir qu'en fait, ce que j'avais planté comme intention, bah, ça finissait par arriver. Alors pas forcément comme je l'aurais pensé, parce que l'univers, il fait ce qu'il veut avec l'emballage des cadeaux. Mais en tout cas, bref, je me recentre. C'est quelque chose que vous pouvez faire durant cette nouvelle lune, pour cette nouvelle lune, un tableau de visualisation. J'aimerais, voilà, ma famille, il se passe ça, il se passe ci, vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Coup de pouce de l'univers. Comment l'univers va vous aider durant cette nouvelle lune, le petit coup de pouce. Ah ben, vous voyez, le fou, il est là. Bon, ben voilà. Et ben, c'est effectivement, c'est un redémarrage. C'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de nouveau, mais on sent que vous êtes beaucoup plus allégé, hein, ça va quand même vachement mieux. L'univers va vous permettre de reprendre un nouveau départ, en tout cas. Alors, un nouveau départ, oui, mais vous êtes au clair avec ce que vous avez appris, et surtout, vous êtes au clair avec ce que vous ne voulez plus qu'il arrive. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que l'univers, je pense, vous sentant prêt, vous propose ce nouveau départ. Donc, le coup de pouce de l'univers, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir repartir de façon plus allégée, et puis d'aller vers cette harmonie de votre foyer avec vos proches, voyez. Le message de cette nouvelle lune. Ah, alors vous voyez, on en revient quand même un petit peu à cette carte de la justice avec ce 9 des bâtons. Cette nouvelle lune, elle vous dit quand même de ne pas vous laisser diriger par vos mauvais ressentiments ou peut-être des émotions qui ont été très fortes. Ça, il faut éviter. Et que votre besoin de justice, il est quand même ancré quand même en vous. Donc attention que lui ne prenne pas les devants. Vous vous êtes senti blessé, mais l'univers, cette nouvelle lune peut vous aider à guérir. Cette nouvelle lune en cancer, elle peut vous aider à guérir de blessures très profondes. Donc ça, il ne faut pas hésiter non plus à faire cette demande-là durant cette nouvelle lune. Parce que ce 9 des bâtons, il nous dit bien ça quand même. Je ne suis pas sûre qu'ils vous disent, voilà, fais attention, sois sur le qui-vive. Je pense pas. Alors, peut-être qu'il vous dit quand même attention à cette liberté retrouvée. Parce qu'elle est un peu... Cette carte du fou, elle est chouette, hein, mais c'est aussi un petit peu de l'insouciance. Donc, peut-être que le conseil de cette nouvelle lune, c'est quand même de faire attention, de ne pas retomber dans des choses négatives, dans des conflits sans fin, dans des vieilles rengaines, dans des vieilles rancœurs, des machins comme ça. Oui, vous avez été blessé à un moment de votre vie, mais ce qu'on vous conseille plus, c'est de prendre tout ça comme du matériel constructif et d'en faire quelque chose pour bâtir votre nouvelle vie, quoi. Pas d'en faire quelque chose pour jeter à la figure d'une personne les vieilles rancœurs et les vieux, vous voyez. Donc le conseil de cette nouvelle lune, c'est quand même ça, c'est que vous pouvez guérir de vos blessures profondes, il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, attention, quand même des fois, à pas avoir des petites, même si c'est pas grave, hein, des petites rechutes de mauvais sentiments, on va dire ça comme ça. Allez, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté, c'était un tirage très très chouette, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le faire. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous a parlé ou pas du tout, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis voilà, je vais vous souhaiter de belles énergies lunaires et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt.